Cette émission pourrait contenir du langage vulgaire, de la violence, de la nudité, de la sexualité ou des scènes d'horreur qui pourraient offenser certains téléspectateurs. Un vol de nuit en Russie prend fin atrocement. The flying control surfaces, the fuselage, the engines, totally destroyed. Les enquêteurs cherchent une explication d'ordre mécanique à l'écrasement. A split in engine balance makes it more difficult to fly, but it shouldn't cause a crash. En creusant davantage, It doesn't make sense. Like all hell broke loose. ils font une découverte troublante. Just do it all yourself, okay? Take it. Take it! Why isn't Captain helping him? A21, is everything okay with the crew? C'est le milieu de la nuit en Russie. Un avion de passagers atterrira dans 45 minutes à Perm, une ville du centre du pays. Il y a 82 passagers à bord, russes pour la plupart. Le copilote de 43 ans, Rustem Alaberdine, est aux commandes de l'appareil. Le commandant de bord, Rodion Medvedev, 34 ans, surveille les instruments et les communications radio. Les deux hommes volent ensemble pour la troisième fois seulement. Did you see the latest schedule? Not yet. How is it? It's ridiculous. They think we're machines. Aeroflot Nord est une compagnie aérienne régionale et une filiale de la société d'État russe Aeroflot. Plusieurs transporteurs régionaux sont apparus entre 1991 et 1995, dont Aeroflot Nord. La compagnie avait une assez bonne réputation. Le vol 821 a quitté Moscou peu après 1 heure. L'avion effectue le voyage de 2 heures jusqu'à Perm, puis retourne à la capitale russe. Any new crew coming on in Perm? Doubt it. Great. Le commandant de bord et le copilote sont aux commandes d'un Boeing 737 construit aux États-Unis 16 ans plus tôt. Le biréacteur cumule près de 45 000 heures de vol. Aeroflot Nord l'a loué en mars 2008 pour agrandir sa flotte. La demande en Russie était en croissance. L'industrie avait besoin d'appareils et évidemment, c'est l'Occident qui les fournissait. Perm est un petit aéroport international. Son unique tour opère 24 heures par jour. La seule piste, plutôt longue, est orientée du nord-est au sud-ouest. Le vol 821 est censé approcher de l'ouest, virer à droite et atterrir sur la piste 21. Good evening. Good morning. This is your captain speaking. We've begun our descent into Perm and should have you on the ground in 20 minutes. And the local time is 4:50 p.m. a.m. and the temperature is 7 degrees. Flight A21, you're clear to continue descent to 8,800 feet. Follow Bravo approach pattern. Le contrôleur de la circulation aérienne à Perm modifie l'approche du vol 821 pour garder la piste libre pour le décollage d'un autre appareil. What's this now?
Why the change in direction? I don't know. Aeroflot 821, we are changing the approach due to impending takeoff of Lufthansa 319. 821, okay, understood. Could have told us sooner. Le vol 821 attend l'autorisation d'atterrir. What's the weather like? Light rain, visibility 10 kilometers. Aeroflot 821, turn right, descend to 6,800 feet. Durant tout le vol, les deux réacteurs ont tourné à des puissances différentes, obligeant le copilote à constamment ajuster la direction pour maintenir la trajectoire de l'avion. How low must we descend? How low must we descend? Le commandant de bord veut savoir à quelle altitude ils doivent effectuer le virage final à droite vers la piste. 821, descend to 2,000 feet. Surface wind 050 degrees out, 10 knots. Tailwind is 9 knots. Increase your speed. Right, of course. 891, 821, confirming base turn and descending to 2,000 feet. L'équipage se prépare pour l'atterrissage. Flaps 30. Set. Le copilote remarque que l'avion vire à gauche. Il corrige la trajectoire. Dans la tour, le contrôleur s'aperçoit que le vol 821 prend de l'altitude au lieu de descendre. Aeroflot 821, according to my data, you are climbing. Can you confirm? Damn it. Le copilote ajuste l'assiette et l'avion reprend sa descente. We can confirm and we're descending now. Le contrôleur remarque maintenant que le vol 821 a dépassé la trajectoire d'approche. Il donne l'instruction à l'équipage de faire demi-tour pour reprendre l'atterrissage. Aeroflot Nord 821, restart your final approach. Turn right heading 360, descend to 2,000 feet. Mais l'avion ne change pas de trajectoire. 821, descend to 2,000 feet. Turn right heading 360. Follow my instructions strictly. Le vol 821 continue d'ignorer l'ordre de virer à droite. L'écran radar montre l'appareil effectuer un virage sur l'aile gauche puis dévier de sa trajectoire. C'est le chaos dans le poste de pilotage. L'avion s'est écrasé sur le chemin de fer transsibérien en périphérie de Perm, en Russie. Il y avait près de 8 tonnes de carburant à bord. On dépêche les pompiers et les secouristes sur les lieux. Au lever du jour, on constate l'ampleur des dommages au vol 821 d'Aeroflot Nord. Il ne reste que des débris calcinés. Les 88 personnes qui étaient à bord ont perdu la vie. Leurs proches bouleversés se rassemblent devant le bureau d'Aeroflot Nord. Ils espèrent qu'une enquête sur la cause de cet accident tragique expliquera la mort de leurs familles et amis.
Les autorités russes travaillent d'arrache-pied pour dégager les débris du vol 821 d'Aeroflot Nord du site de l'écrasement au milieu du chemin de fer transsibérien afin que les trains puissent reprendre du service. Be careful with us. Bring it over here. Entre-temps, les enquêteurs russes du Comité aéronautique inter-État, le CAI, chercheront les causes de l'accident tragique. Des photos du site donnent des indices sur l'orientation et l'assiette du vol 821 quand il s'est écrasé. The flying control surfaces, the fuselage, the engines, totally destroyed. And it flew past the approach line. We need to find out why. Les enquêteurs russes veulent comprendre ce qui a causé cette perte de contrôle catastrophique à quelques minutes de l'atterrissage. It was raining. Let's track down the weather chart. Thank you for making trip from Washington. I hope we can help. Des enquêteurs américains du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, se joignent à l'équipe. Bob Benson est parmi eux. On a fait appel à nous parce que le Boeing avait été fabriqué aux États-Unis. La première étape consiste à vérifier les conditions météorologiques au moment de l'écrasement. Visibility was 6.2 miles. Some cloud cover, light rain, and hardly any wind. Hardly challenging conditions for commercial pilots. I agree. On a vite éliminé la météo comme cause possible de l'écrasement. What about the flight recorders? On the plane to France, they're in rough shape. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol ont été si endommagés par le feu qu'on les a envoyés à un centre spécialisé en France afin que les données soient récupérées, ce qui pourrait demander des semaines. Entre-temps, les enquêteurs russes informent leurs collègues américains de leur progrès. We found no evidence of the mechanical failure in the engines. What about an in-flight fire or breakup? The plane first hit these trees on the left embankment, and all the debris was confined in the immediate area. There's no scorching on the trees. No breakup prior to crash. The fire started on the ground. Agreed. Après avoir fouillé les décombres et examiné les détails relatifs à l'impact, les enquêteurs sont convaincus que le vol 821 était intact avant l'écrasement. À court d'indices, les enquêteurs espèrent que le contrôleur de la circulation aérienne Thank you for your time. pourra jeter de la lumière sur l'écrasement. I keep playing it over and over in my mind. It doesn't make sense. What happened when the plane made its approach? Let me show you. Here, the plane started climbing, but should have been descending. They were going to miss the approach line, so I told them to turn right and redo the approach. Aeroflot Nord 821, restart your final approach. Turn right heading 360, descend to 2,000 feet. Aeroflot 821, can we continue our approach? They wanted to keep the planned approach, but I said no. 821 understood and followed my instructions strictly, and had to give the instructions 3 times. And still, they didn't turn. They seemed confused. Ce qu'il dit ensuite aux enquêteurs est révélateur. 821, is everything okay with the crew? Aeroflot 821, affirmative. Le contrôleur au sol soupçonnait que quelque chose clochait. Il leur a demandé si tout allait bien, s'ils avaient des ennuis dans le poste de pilotage. Ils lui ont assuré que tout allait très bien. Once the captain confirmed everything was okay, they still failed to turn. And then? Aeroflot 821, please come in. They confirmed the instructions? Yes,
Several times, they said they knew where to go and what to do. 821, confirming descending to 2,000 feet and turning right, heading 360. Le mystère ne fait que s'épaissir. Pourquoi l'équipage a-t-il failli à suivre les instructions du contrôleur? Que se passait-il réellement dans la cabine dans les instants précédant l'écrasement? L'écrasement du vol 821 d'Aéroflot Nord demeurant un mystère, les enquêteurs veulent savoir si le 737 était en bon état sur le plan mécanique lorsqu'il a quitté Moscou. Après la dissolution de l'Union soviétique, l'industrie aéronautique russe a connu une pénurie de ressources et de pièces de rechange. Les mécaniciens qui s'occupaient de la maintenance des appareils étaient moins qualifiés et on exploitait ces appareils à peu de frais. En Russie, des obstacles bureaucratiques compliquent l'obtention de documents. Great. We got them. Let's see what they can tell us. Good. They go back to when the plane went into service. Coup de chance, une entreprise de sécurité et de certification, Bureau Veritas, inspectait régulièrement le Boeing 737 et a conservé des dossiers détaillés pendant plusieurs années. Après l'écrasement, on s'est intéressé au circuit gouverne de direction de l'avion. Remember the design flaw in the 737's rudder that we discovered in the 1990s? It caused multiple accidents before it was caught. En 1994, le vol 427 de US Air approchait de Pittsburgh. Quand une défaillance de la gouverne de direction a fait piquer du nez l'appareil qui s'est écrasé dans un boisé. Les 132 personnes à bord du 737 ont été tuées. Il ne s'agissait pas d'un accident isolé. La défaillance se produisait en raison d'un problème de pression hydraulique de la direction du 737 qui faisait en sorte que le gouvernail restait bloqué dans une position. Il ne répondait plus aux pédales de direction. Boeing a révisé la conception de l'actionneur du circuit gouverne de direction afin que ça ne se produise plus. Have a look. Did they fix this one? On n'est jamais certain si tous les appareils ont été réparés. Les enquêteurs se demandent si le vol 821 a piqué du nez en raison d'une direction bloquée. Ils cherchent une mention de la gouverne de direction dans les dossiers de maintenance. Wait, I've got a work order here. It's from 2005 for replacing the rudder PCU. It's a match. Ils se sont penchés sur la servo-commande de direction et ont découvert que l'appareil était muni du nouveau système. L'enquête a donc pris une autre direction. Ayant la confirmation que la servo-commande de direction avait été remplacée, Okay. Let's see if we can find some airline maintenance logs. les enquêteurs se demandent si Aéroflot Nord, qui avait loué le 737 6 mois plus tôt, respectait les normes de maintenance. Here. Ils trouvent un nouvel indice. Un mois avant l'écrasement, le réacteur de droite s'est mis à produire une poussée 20% supérieure à celui de gauche. And that's enough to throw the engine balance way off. Les enquêteurs découvrent que les réacteurs du vol 821 produisaient une poussée asymétrique. Quand un des réacteurs produit plus de puissance que l'autre, l'avion pivote ou fait un mouvement de lacet. Un avion qui vole en situation de déséquilibre moteur, c'est non seulement désagréable pour les passagers et l'équipage, mais c'est plutôt coûteux, parce qu'il dérape de côté, si on veut, créant plus de résistance que nécessaire et consommant plus de carburant. To balance right engine with the left, the thrust levers need to be staggered. Like this. Oh, that's a big split.
Pour que les réacteurs produisent la même poussée, on ajuste les manettes en conséquence. C'est très difficile de piloter un avion tout en manipulant des manettes décalées l'une par rapport à l'autre. Les enquêteurs apprennent que la veille de l'écrasement, d'autres pilotes aux commandes du même appareil ont jugé le problème si préoccupant qu'ils ont pris des photos pour montrer l'écart nécessaire entre les manettes de poussée. C'est une piste solide. A split in engine balance makes it more difficult to fly, but it shouldn't cause a crash. The auto throttle can correct it most of the time. But did these pilots know about the mismatch? Take a look. The crash day, and it's signed by our captain. Les enquêteurs savent maintenant qu'il y avait un problème d'asymétrie de la poussée et que les pilotes étaient au courant. Une question demeure. Ces derniers savaient-ils comment piloter un appareil dans ces conditions? The airline insists both pilots was very experienced. Toujours à la recherche d'une piste dans l'affaire du vol 821, l'équipe se penche sur le cas des pilotes. Yet the controller said the crew seemed confused when he asked them to redo their approach. Captain had over 3,900 flying hours. 1,400 of this at night. That's not a ton, but it's enough. Wait, 2/3 of his hours were in the cockpit of the Tupolev 134. The Tu-134. Construit en Russie, le Tupolev 134 était l'un des jets les plus utilisés par l'ancien bloc soviétique. Mais il requérait un équipage 2 fois plus nombreux que celui d'un jet contemporain occidental comme un Boeing ou un Airbus. Il y avait un équipage de 4 personnes dans les avions russes. Et voilà qu'on demandait aux pilotes de travailler à 2, sans mécanicien de bord, sans navigateur. Ça leur demandait plus de compétences et plus de connaissances. De plus, l'emplacement des moteurs est différent sur le Tupolev. Ils sont près l'un de l'autre à l'arrière de l'avion. Des moteurs ne fonctionnant pas au même régime demandent moins d'ajustement puisque la poussée vient de l'arrière. Quand on met les gaz, l'avion ne fait qu'accélérer sans autocabrage. Le nez reste droit. Le pilotage d'un 737 est très différent du pilotage d'un Tupolev. Les moteurs d'un 737 se trouvent sous les ailes à une certaine distance l'un de l'autre. Quand ils ne fonctionnent pas au même régime, le plus puissant pousse l'aile vers le haut. Les pilotes doivent constamment ajuster les gouvernes pour maintenir l'équilibre. Le seul moyen de compenser la poussée asymétrique, c'est de modifier l'inclinaison latérale, même légèrement, dans l'autre sens, pour que l'avion maintienne son assiette. À la suite de cette découverte, les enquêteurs vérifient le niveau de connaissance des pilotes en ce qui a trait au pilotage des 737. The first officer had almost 9,000 flying hours. Ils apprennent que le copilote avait cumulé 9000 heures de vol. Bien plus que le commandant de bord qui n'en avait que 3900, dont moins de 1200 seulement aux commandes d'un 737. That's low for a captain. We need to find out if his training made up for it. Le commandant de bord avait fréquenté une école internationale de pilotage à Denver, dans le Colorado. Toute formation en pilotage se doit d'être bien documentée. Mais quand le dossier de formation du commandant Medvedev arrive enfin, les enquêteurs sont consternés. There's almost nothing here. À peu près tous les documents concernant sa formation avaient disparu. Ces nouveaux développements changeront le cours de l'enquête. Les enquêteurs étudient le dossier de formation du commandant de bord du vol 821. Ils veulent savoir s'il avait reçu la formation adéquate pour piloter un 737, en particulier quand les moteurs fonctionnent à des régimes différents. The captain's English language skills were limited, which begs the question, how much training did he understand?
Tous les manuels techniques sont rédigés en anglais. Toutes les procédures sont présentées en anglais. Il en est de même pour l'interaction avec les ordinateurs de vol. C'est donc difficile de réussir à tout comprendre en très peu de temps. Medvedev got his training certification for the 737 on September 10th, 2006, but then went back to flying the Tupolev. He didn't get into the 737 again until January 9th, 2007. Les enquêteurs apprennent que le commandant Medvedev n'a pas fait de mise à jour avant de remonter dans la cabine du 737. Il s'était écoulé 4 mois depuis sa formation. Il avait dû oublier bien des choses. Hardly a proficient 737 pilot. Hardly. Les enquêteurs savent maintenant que la formation du commandant Medvedev en pilotage du Boeing 737 était terriblement inadéquate. Ils savent aussi que le copilote à l'Aberdeen avait beaucoup plus d'expérience de vol que le commandant de bord. Okay, tomorrow we'll try the air. Take care. Ils veulent maintenant savoir si le copilote était plus apte à piloter le 737. I am from IAC. I have a quick question for you. Les enquêteurs s'interrogent sur la performance du copilote au cours de sa formation. He had plenty of experience on Antonov 2. L'Antonov 2 est un gros biplan à hélice desservant principalement les industries forestières et agricoles. À l'instar du Cessna, l'Antonov 2 est un appareil très simple. Il ne possède pas d'équipement pour voler dans les nuages ou durant la nuit. Il est conçu uniquement pour des vols de jour dans de bonnes conditions météo. 737 simulator proved to be a real challenge for him. Les enquêteurs apprennent que le pilotage en situation de poussée asymétrique s'était avéré particulièrement difficile pour le copilote. Check the speed you are banking. Bank angle, bank You're angle, banking. bank angle, bank This is the angle, third time. bank angle. L'équipe comprend que le copilote aurait dû poursuivre sa formation avant de piloter en situation de poussée asymétrique. Le cas du copilote est plus dramatique encore que celui du commandant de bord. L'instructeur a dit qu'il ne maîtrisait pas la poussée asymétrique. Il n'était pas prêt à être le copilote à bord de ce vol. Les enquêteurs sont stupéfaits de la grande incompétence du copilote du 737. Medvedev was simply too green to captain the 737. We can't tell how much of the English training he even retained. First officer had even more failings. It was a mistake to put them together in the cockpit. L'équipe conclut que la compagnie aérienne n'aurait jamais dû jumeler un jeune commandant de bord et un copilote qui n'avait pas fait ses preuves. Toutefois, personne ne sait si le manque de formation et d'expérience de l'équipage a joué un rôle dans l'écrasement. En France, les spécialistes ont enfin extrait les données de l'enregistreur de bord endommagé du vol 821 d'Aéroflot Nord. Okay. Now we can see what the plane was doing. Let's pull up the parameters. Jusqu'à maintenant, les enquêteurs savaient uniquement ce que le contrôleur leur avait dit au sujet de la trajectoire de l'avion avant qu'il ne s'écrase. Les données de vol leur en diront beaucoup plus. Ils se penchent d'abord sur les paramètres de poussée des réacteurs. Les données des premières heures leur fournissent peu d'indices sur la cause de l'écrasement. It looks like the auto throttle is on. L'automanette règle automatiquement la puissance des réacteurs de sorte que les pilotes n'ont pas à le faire manuellement. It's staggering the thrust levers and matching the engines. Okay. Bring out the last 3 minutes of the flight. Isolate this section
hell broke loose. Les données sur le tangage et le roulis brossent un sombre tableau. That's a barrel roll. No one stood a chance. L'équipe d'enquêteurs continue d'étudier les données pour mieux comprendre ce qui est arrivé à bord du vol 821 d'Aéroflotte Nord. Ils savent que la première heure et demie de vol s'est déroulée sans incident. Ensuite, au moment d'amorcer l'approche, les choses ont mal tourné. Okay, let's break this down. The plane comes down to 6,800 feet. Everything seems fine. Until this. Le réacteur droit fonctionne à 61 % et le gauche à moins de 40 % seulement. L'avion fait un virage serré à droite sur l'aile et l'automanette n'arrive pas à gérer un tel écart de poussée. So it disengages. Le copilote doit donc gérer l'important décalage entre les manettes de poussée lui-même, chose qu'il n'arrivait pas à faire durant la formation. Ça demande plus de compétences de pilotage. Il faut compenser la poussée asymétrique ou alors déplacer doucement les manettes pour maintenir l'équilibre. Deux choses pour lesquelles cet équipage n'était pas doué. Ce que les enquêteurs découvrent ensuite est encore plus déconcertant. The first officer now disengages the autopilot. Alors que le copilote amorce le virage final à droite vers la piste d'atterrissage, il accomplit plusieurs actes dans un ordre qui désactive le pilote automatique. Il tourne le manche à droite, le pousse, puis actionne le compensateur du stabilisateur. Just like hitting the brakes when you're in cruise control. Cela indique au pilote automatique que le commandant souhaite prendre les commandes manuelles, même si ce n'est pas le cas. En général, c'est assez difficile de désactiver le pilote automatique, mais lui, il l'a fait par accident en actionnant la compensation sans que ce soit justifié. The mismatched engines are now forcing the plane to bank left and climb when it should be turning right and descending. Take a look at that. No one has an input for 20, 25 seconds. Les enquêteurs sont ébahis de constater qu'en dépit du fait que le pilote automatique était désactivé, aucun des pilotes n'a ajusté les gaz, le roulis ou le tangage pendant 25 secondes. What is this? No one flying the plane? Si un pilote ne s'aperçoit pas que le pilote automatique est désactivé, il risque d'avoir des ennuis. Il ne remarquera pas les variations de vitesse, les virages subtils et ne vérifiera pas l'altitude. L'équipe en sait davantage sur les conditions techniques qui ont mené à l'écrasement du vol 821, mais la raison pour laquelle les choses ont dégénéré dans la cabine demeure inconnue. Enfin, les enquêteurs reçoivent les données de l'enregistreur de conversation de poste de pilotage pour les 30 dernières minutes du vol. Ils espèrent y trouver des réponses. Are you guys ready? Okay. Let's hear now what's going on that plane. Flaps 30. Huh? Flaps 30. Yeah, do what you have to do. Come on. Sit. Just do it on yourself, okay? Hold it. At 5:04 a.m., the first officer has to call up the flaps twice before the captain even responds. Why the captain commands his first officer to do it all himself?
C'est essentiel que les deux membres de l'équipage travaillent de concert. Celui qui n'est pas aux commandes s'occupe des communications radio, tout en surveillant l'évolution de l'appareil et la performance de l'autre pilote. Les enquêteurs comparent les données de vol à la chronologie des conversations du poste de pilotage. L'automanette étant désactivée, la poussée asymétrique entraîne un virage à gauche. Il accomplit ensuite plusieurs actes qui désactivent le pilote automatique. L'avion poursuit le virage à gauche tout en prenant de l'altitude au lieu de descendre vers la droite. A21, is everything okay with the crew? Aeroflot A21, affirmative. Take it! Take it! The first officer doesn't know why they're banking. He wants captain to take over. Keep going. Take it! Take it! Take what? I can't do it either. Oh, wrong way, other direction. Make angle. What's going on? He needs to bank right, but he's banking left instead. He's confused. Le commandant de bord regarde l'ADI du 737 et le confond avec les ADI qu'on retrouve dans les avions des pays de l'Est, comme le Tupolev. L'ADI, ou indicateur directeur d'assiette, est un instrument qui affiche l'orientation d'un appareil par rapport à l'horizon. Les ADI d'Occident affichent un symbole d'avion fixe. Quand on effectue un virage sur l'aile, c'est l'horizon à l'écran qui s'incline, exactement comme on le verrait si on le regardait par la vitre. L'ADI des anciens avions des pays du bloc de l'Est affiche le contraire. L'horizon est fixe et le symbole de l'avion bouge. La différence est énorme. The captain didn't know which way he was really banking. Exactly, and he made the bad situation worse. Bank angle. Bank angle. Le commandant de bord s'est soudainement retrouvé aux commandes. J'imagine qu'il a regardé les instruments sans comprendre la situation et a effectué un virage serré à gauche. Le copilote a dû protester, mais il était trop tard. Il s'est probablement mis à interpréter l'affichage des instruments comme il le faisait quand il pilotait le Tupolev ou l'Antonov. Ça se résume à son incapacité d'interpréter l'ADI occidental. Toutefois, un mystère demeure. Why was the captain so unwilling to take charge until the last second? What was his problem? L'équipe qui enquête sur l'écrasement du vol 821 a conclu qu'une erreur de pilotage a mené au tragique accident qui a tué 88 personnes. Le copilote n'arrivait pas à maîtriser la poussée asymétrique et le commandant de bord a refusé de prendre les choses en main. Take it! Take it! Take what? I can't do it either. Le plus troublant à mes yeux, c'est la réaction du commandant de bord. Le copilote l'a supplié de l'aider, de prendre les commandes. Quelle a été sa réaction? De lui dire qu'il n'en était pas plus capable. Comment ça? Il est pilote. Il a les instruments sous les yeux. Afin de mieux comprendre l'état psychologique des pilotes, les enquêteurs ont analysé le ton de leur voix. Ils se demandent si le stress est en partie responsable de l'écrasement. The first officer was alert, but didn't get to stress until the last few seconds. Let's take a look at the captain now. L'analyse révèle que le commandant de bord était en état de stress élevé durant l'entièreté du vol. Yet he never tries to take control of the plane. Puis, les enquêteurs sont mis sur une nouvelle piste par le service britannique d'enquête sur les accidents aériens. Right before takeoff, a passenger sent a text to a friend.
She thought Captain was drunk. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. I'd like to welcome you on board Aeroflot North Flight 891. 821. Our flying time to Perm will be 20 hours, 2 hours and 30 minutes. I'll talk to you again before we reach our destination. Until then, sit back and enjoy the flight. I think the captain sounds drunk. Les enquêteurs apprennent que peu avant le décollage, une passagère a envoyé un message texte à une amie au Royaume-Uni disant qu'elle était terrifiée parce que le commandant de bord semblait complètement saoul. Let's cue the captain announcement. Les enquêteurs écoutent à nouveau le CVR, mais cette fois sous un angle différent et effroyable. Good evening. Good morning. He's confused. Play it again. Good evening. Good morning. This is your captain speaking. We've begun our descent into Perm and should have you on the ground in 20 hours. 20 minutes. And the local time is 4:50 p.m. a.m. and the temperature is 7 degrees. I'd say he's drunk. L'enregistrement appuie le message texte de la passagère. Toutefois, les enquêteurs ont besoin de preuves tangibles. Finally. On analyse le tissu musculaire du commandant de bord pour déceler la présence d'alcool. L'analyse confirme qu'il avait de l'alcool dans son organisme avant l'écrasement. He was drunk. Ils ont découvert que l'alcoolémie du commandant de bord était élevée. Sûrement depuis avant le décollage, s'il restait de l'alcool dans son organisme. Il aurait eu les facultés affaiblies, nuisant à sa capacité de réagir correctement à une situation de stress, soit la perte de contrôle de l'avion. Take it. Take it. Take what? I can't do it either. What's going on? Please come in. La malveillance, la négligence, l'irresponsabilité et l'incompétence qui se dégagent de cette affaire, c'est à peine croyable. Le plus troublant dans cette histoire, c'est qu'une compagnie aérienne ait pu laisser les choses dégénérer en la pire situation possible sous plusieurs aspects. Comment ont-ils pu? 88 personnes sont mortes. Dans son rapport final, l'équipe d'enquêteurs recommande un remaniement complet de l'aviation russe. Il fallait procéder à l'examen du système de façon à le renforcer par des règlements et par la façon de former les pilotes russes. 3 ans après l'écrasement, Aeroflot a vendu Aeroflot Nord. Elle opère maintenant indépendamment sous le nom de Nordavia. Aeroflot fait plutôt bonne figure en matière de sécurité. Ils ont fait du bon travail pour redresser la situation. Le taux d'accident est beaucoup plus bas qu'avant. Espérons que les choses continueront de s'améliorer.